Ah, fait chier, j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur ce matin. Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une première chronique sur cette chaîne et on va parler de Netflix et de sa relation avec le cinéma qui se tire un petit peu la tronche une nouvelle fois. Le but de cette chronique est donc de parler de Netflix et du cinéma, mais aussi de son potentiel impact sur les films dans une dernière partie. Et oui, je parle de Netflix parce que Netflix est une nouvelle fois revenu dans l'actualité, mais nous parlons bien évidemment de toutes les plateformes de streaming en général. Et pour tout vous dire, j'avais déjà prévu de faire ce genre de vidéo, mais la semaine dernière, la nouvelle est tombée, les films Netflix sont officiellement privés de compétition au Festival de Cannes 2018. Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'année dernière, nous avons eu affaire à une polémique Netflix Festival de Cannes, avec notamment Okja, le film de Bong Joon-ho, qui est un film que j'ai adoré et que j'ai même mentionné dans mon top 10 2017. Le problème était que c'était un film Netflix et qu'il faisait partie de la sélection en compétition au Festival de Cannes 2017, et ça avait fait gueuler. Pourquoi ? Parce que Okja, tout comme un autre film d'ailleurs, The Meyerowitz Story, sont deux films produits par Netflix qui ne sont pas sortis en salle en France, et qui n'ont donc pas respecté une réglementation en France, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la chronologie des médias. La plateforme souhaitait réserver prioritairement ces deux œuvres pour ses abonnés, et a donc refusé de se soumettre à cette chronologie des médias qui est en vigueur en France, qui l'oblige, en cas de diffusion traditionnelle dans les cinémas, à attendre 3 ans avant de le mettre en ligne sur des plateformes de SVOD. Netflix a donc refusé de distribuer ces deux films en salle, et il faut savoir qu'en France, lorsque vous allez voir un film au cinéma, que ce soit une production française, allemande, américaine, qu'importe, une partie de votre billet est reversée au CNC et va donc permettre de financer le cinéma français. Et un film qui sort uniquement sur Netflix, le CNC n'y gagne absolument rien niveau argent. Donc on récapitule concernant le cas Netflix Cannes 2017. Ces deux films ne sont pas sortis en salle, donc ils ne permettaient pas au CNC de pouvoir générer du profit. Et en plus de ça, ces films étaient en compétition au Festival de Cannes et avait la possibilité de pouvoir rafler des récompenses. Et donc oui, autant vous le dire et vous le répéter encore une fois, ça a un peu fait gueuler. La nouvelle est tombée la semaine dernière, comme je vous le disais en début de vidéo, Netflix ne pourra pas concourir à la Palme d'Or à Cannes en 2018. Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, pensait convaincre Netflix de sortir ses films en salle, mais bon, c'est raté. Il a même déclaré « J'étais bien présomptueux, ils ont refusé, les gens de Netflix ont adoré le tapis rouge et aimeraient nous présenter d'autres films, mais ils ont bien compris que leur intransigeance sur leur propre modèle s'oppose désormais à la nôtre. » Il y aura donc la possibilité d'avoir des films Netflix à Cannes, mais ils seront d'emblée hors compétition. Le festival pourrait par ailleurs accueillir des films Amazon et d'autres nouveaux entrants à venir, comme Apple par exemple, mais toujours en mode hors compétition. Suite à ça et la petite panique du monde du 7e art autour de ce nouveau modèle de distribution de films, je me suis posé deux questions. La première, et celle-ci pas mal de personnes se la sont déjà posées, Netflix peut-il tuer le cinéma ? Et je ne donnerai pas de réponse positive ou négative parce que oui, je ne suis pas devin et d'ici là il va se passer encore plein de choses, mais je préfère me pencher sur l'évolution de la plateforme de streaming qui oui, est en plein essor. Netflix est en pleine croissance comme on peut le voir sur ce graphique qui nous montre le nombre de millions d'abonnés à la plateforme en fonction des années. Et au 31 décembre 2017, Netflix compte 117,6 millions d'abonnés payants à son offre de streaming. Et on peut aussi voir sur ce graphique que Netflix est surtout en pleine croissance à l'international. Il s'agit de la zone bleue sur ce graphique. Et aujourd'hui, il y a plus d'abonnés Netflix à l'international que sur le territoire américain. Et en France, qu'est-ce que ça donne ? Après des débuts assez timides, Netflix est aussi en train de bien s'implémenter en France grâce à une belle année 2017. En novembre 2017, on pouvait déjà compter 2 millions d'abonnés à la plateforme. Aujourd'hui, en mars 2018, soit 5 mois plus tard, on en compte déjà 2,5 millions. Et ce sont des chiffres revus à la baisse car on le sait tous, de nombreuses personnes utilisent Netflix via l'abonnement d'une connaissance et je ne vais pas vous mentir, c'est aussi mon cas. Je remercie donc le copain de ma petite sœur pour ça, donc oui petite sœur, ne le quitte pas. Pas tant qu'il a Netflix en tout cas. Cette montée en puissance n'est pas forcément étonnante car nous vivons dans une société de surconsommation et c'est mon point de vue personnel concernant la jeunesse, mais j'ai l'impression que cette jeunesse est parfois de plus en plus flemmarde. Et donc oui, beaucoup de personnes préfèrent regarder un film depuis Netflix dans leur lit ou leur canapé plutôt que de sortir pour aller au cinéma. Et là vous allez peut-être me dire que je m'égare, mais j'y vois un lien. On peut se reporter aux chiffres de la livraison de repas à domicile qui est en plein boom depuis 2016. Boris Mittermüller, PDG de Foodora, a annoncé l'année dernière que ce marché connaît un taux de croissance de 500% et est estimé d'ici à 3 ans à 1 milliard d'euros rien qu'en France. Et je peux même compléter avec un autre chiffre. Les jeunes âgés de 18 à 24 ans concentrent à eux seuls 55% de ces commandes. On aime bien que les choses viennent à nous plutôt que d'aller les chercher. Et c'est ce que propose Netflix au contraire d'une sortie en salle. Et ça en fait une des causes de son succès. Alors à ce moment-là, on pourrait
pourrait se dire que oui, Netflix va petit à petit piétiner sur le cinéma et que notre société va de plus en plus rester dans son petit chez-soi à se faire livrer des pizzas à domicile en regardant Netflix, mais en fait, non, ce serait trop simple de raisonner comme ça. Parce que oui, figurez-vous qu'en 2017, d'après le CNC, et on va rester sur le marché français, l'estimation de la fréquentation en salle de cinéma s'élève à 209 millions d'entrées, ce qui est en légère baisse par rapport à 2016, mais qui représente tout de même la 3e meilleure année de ces 50 dernières années. Donc finalement, 2016 et 2017, en France, on est ok, on va toujours au cinéma. Les chiffres de Netflix augmentent, le nombre d'entrées au cinéma augmente, on est clairement dans une société de surconsommation. Mais alors si Netflix n'entache pas le nombre d'entrées au cinéma, pourquoi est-ce que Netflix fait-il si peur ? On va rebondir sur une déclaration de Steven Spielberg pas plus tard que la semaine dernière qui a déclaré durant la promotion de Ready Player One que la télévision est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été dans toute son histoire. L'écriture est meilleure, la réalisation est meilleure, les performances sont meilleures, il y a de meilleures histoires, la télévision est florissante en matière de qualité et d'art, mais actuellement elle représente un danger évident pour les gens qui vont voir des films en salle. À partir du moment où vous vous engagez sur un format télévisuel, vous faites un film de télévision. S'il est bon, vous méritez certainement un Emmy, mais pas un Oscar. Je ne crois pas que des films qui ont été projetés dans quelques salles pour la forme pendant moins d'une semaine puissent répondre aux critères pour être nommés aux Oscars. Un brin conservateur, monsieur Spielberg ? Non ? Le cinéma et plus particulièrement les salles de cinéma ont peur de ce nouveau mode de consommation que propose Netflix. Personnellement, je préfère aller en salle, donc tant que les films sortiront au cinéma, j'irai au cinéma. Mais il y a quelque chose qui me fait un peu plus peur concernant ce nouveau mode de consommation. Il y a quelques jours, j'ai regardé Annihilation, le nouveau film d'Alex Garland, réalisateur d'Ex Machina. Et même si oui, je reconnais quelques défauts au film, tels que ses effets numériques douteux par exemple, il n'empêche que oui, c'est mon genre de film, ces films qui te font réfléchir pendant et après le visionnage, et ça pendant des mois. Et d'ailleurs, c'est seulement son 2e film en tant que réalisateur, donc oui, il va falloir commencer à le surveiller le garçon. Le film est sorti en salle aux États-Unis et pareil dans d'autres pays tels que le Canada par exemple, mais le distributeur a eu très vite peur de son échec commercial en salle. Du coup, Netflix a récupéré le film et a donc choisi de le distribuer via sa plateforme. Et je constate une nouvelle fois qu'un film sorti sur Netflix tombe très vite dans l'oubli suite à sa sortie. Le film sort, on en parle quelques jours, et puis hop, c'est fini, on part consommer quelque chose d'autre. Parce que oui, le catalogue de Netflix propose bien assez d'œuvres pour passer à autre chose directement. Et oui, on a déjà eu maintes et maintes fois ce débat à savoir si Netflix allait tuer le cinéma. Mais la réelle question que je souhaite que l'on se pose est, est-ce que Netflix peut tuer le culte ? Ce que j'entends par là, c'est est-ce qu'un film sorti sur Netflix l'empêche de devenir culte ? Parce que oui, tout le monde n'a pas Netflix et une œuvre qui sort sur cette plateforme ne peut pas être aussi populaire que d'autres films qui sortent au cinéma. Et c'est ce qui me fait un peu peur, et parfois je me demande si certains films cultes qui sont sortis au cinéma ces dernières années seraient devenus aussi cultes s'ils étaient sortis uniquement sur Netflix. De plus, avec les plateformes de streaming, il nous arrive à tous, lorsque l'on regarde un film ou une série sur un PC ou la télé, d'être distrait, de regarder par exemple notre téléphone pendant 30 secondes parce que l'on a reçu un SMS, et on lâche le film pendant un instant. Et même si on se dit que non, ce n'est pas grave, on n'a pas raté grand chose, etc., on est quand même sorti du film et on a perdu cette immersion totale que l'on peut avoir au cinéma. Même si le film est excellent, on risque de ne pas le vivre pleinement. Tout ça pour dire que oui, j'ai un doute sur le fait que des films distribués sur Netflix puissent devenir cultes, car ils nous marquent moins la plupart du temps et nous les oublions plus vite. Et autre détail qui a son importance, j'aime acheter des Blu-ray et compléter ma collection. Et ne pas pouvoir avoir la chance de posséder Okja en version physique mais seulement en version dématérialisée, eh bah ça m'embête pas mal aussi. Quand je regarderai un jour ma grande collection, certains films ne seront pas présents. Et donc oui, raison de plus pour les oublier. Je ne sais pas de quoi sera fait notre futur. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez mater des films sur Netflix ou au cinéma. Après tout, nous avons peut-être une solution, une sortie simultanée sur Netflix et au cinéma. Comme ça, tout le monde serait content, mais ça irait encore une fois à l'encontre de la chronologie des médias en France, donc malheureusement, quasiment tout le monde serait content. Bon, lundi de Pâques oblige, on tourne une nouvelle critique